Chacun de nous a une raison qui lui fait pleurer dans la vie. Comme Zacharie et sa femme Élisabeth servaient Dieu, mais ils n'ont rien eu. Mais ils n'ont pas fait de cela leur malheur. Ils sont restés à leur poste. Même en l'absence du besoin qu'ils désiraient, ils ne se basaient pas sur ce qu'ils ressentaient à l'instant T. Mais ils sont restés toujours fidèles au temps et continuaient toujours à servir Dieu. Les hommes t'emmèneront tendance au découragement. Mais sur quel sycomore te tiens-tu? Même quand c'est le moment pour toi d'être abaissé, accepte ce qui est blessé de Dieu, mais refuse de perdre sa présence. Car Jésus est la vie dans vos années. Donc les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Accepte tout ce qui t'arrive et montre-toi patient. Car Jésus n'est pas venu pour les cas urgents, mais pour les patients. Car ce qui est urgent pour nous n'est pas forcément important pour Dieu. Vivre la volonté de Dieu, c'est aussi accepter de vivre sans réponse de Dieu à l'instant T. Même si les vents sont contre à tes yeux et que tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, sache que la persévérance est la clé de ton exaucement. Donc, c'est bon de persévérer, car la crainte de l'Éternel, Jésus, est le commencement de la sagesse. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. Triste est la fin de la sagesse. Alors ne te laisse pas impressionner par les hommes, par la réalité de ce que tu vis aujourd'hui. Mais laisse-toi influencer par Dieu en marchant par révélation. Car il est mieux de persévérer jusqu'à la fin. L'homme spirituel ne tient pas compte du commencement, mais marche vers la fin. Alors attache-toi à ce que tu crois. À la parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Donc, apprenons à marcher avec Dieu dans l'inconnu et apprenons à rester devant la face de Dieu, même en l'absence du besoin que nous désirons. Bien-aimés dans le Seigneur, Zacharie et sa femme Élisabeth servaient Dieu, mais ils n'ont rien eu. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. Si Dieu te veut, il t'aura. Ils ont servi Dieu, mais ils n'ont rien eu. Quand Dieu se tait sur ta vie, c'est qu'il est en train de réaliser que tu es assez mature et que ton cœur est suffisamment prêt afin d'affronter ce qui arrivera lorsque Dieu t'aura déjà exaucé. Donc, comme Dieu n'agit pas comme un homme, tu auras l'impression que Dieu est un plaisantin. Mais laisse-moi te dire que Dieu réagira, car son silence dans ta prière ne veut pas dire qu'il est absent dans ta vie. Comme Zacharie et sa femme Élisabeth servaient Dieu, mais n'ont rien eu. Mais le choix de l'Éternel était porté sur la bénédiction de la nation et de la famille reposait sur eux.